Ah, l'IA. C'est utile, hein. Tout le monde s'en sert. Et ça nous permet de faire plein de choses. Comme générer des images, des modèles 3D, des vidéos, ou nous aider pour faire des choses comme des calculs, tout ça. Énormément. Et récemment, avec l'explosion de l'IA, énormément d'entreprises, comme par exemple Neshi, Claude, ChatGPT. Je ne vais pas tous les citer car il y en a énormément, mais une sort du lot. Extrêmement problématique, extrêmement problématique, à sa pub jusqu'à l'appli. Je vais vous parler de Polybuzz. Si vous n'avez jamais entendu Polybuzz, c'est soit vous êtes déconnecté, soit vous êtes innocent. Et si vous êtes innocent ou jeune, je vous conseille de quitter cette vidéo. Déjà, pour commencer, Polybuzz est une application de type chatbot qui nous permet de discuter avec un bot, d'où son nom l'indique. Mais vous me direz, si c'est juste pour parler à un bot, autant parler à ChatGPT, Gemini, tout ça. Pourquoi utiliser Polybuzz? Qu'est-ce qu'elle a de différente? Bah, ChatGPT, vous parlez avec ChatGPT, avec un bot, qui ne se cache pas d'être un bot, qui ne se cache pas d'être une IA. Alors que Polybuzz, vous pouvez parler avec des personnages de vos jeux préférés, de votre série préférée et animés préférés. J'ai utilisé beaucoup trop de fois le mot préféré dans cette phrase. Enfin, je dis ça, mais c'est pas seulement des personnages fictifs, aussi des personnages réels, comme Sophie Rain. Ouais, vous ne rêvez pas. Il y a énormément de bots sur Sophie Rain, putain. Je pense que vous commencez à voir le problème avec cette appli. Il y a énormément de bots à caractère NSFW. En bref, en caractère plus 18. Mais le problème, c'est que la communication de cette appli ne se base pas du tout sur ça. Enfin, si, totalement, mais elle est disponible vers des enfants. Comme par exemple sur YouTube, vous êtes sûrement tombé sur une pub de Polybuzz qui a un caractère souvent sexuel en laissant des mèmes, comme par exemple les lapins crétins, Sophie Rain, encore, les pieds. Je crois que j'en ai déjà assez dit. J'ai pas envie d'en dire plus de toute façon. Le problème avec ces pubs, c'est qu'elles sont disponibles à un grand nombre. Vu qu'elles sont disponibles sur YouTube, tout le monde peut les voir. Il n'y a aucune restriction d'âge. Donc des jeunes de moins de 18 ans peuvent tomber dessus. Des mineurs en bref. Moi, j'en ai fait l'expérience. Je suis allé sur Polybuzz sans créer aucun compte. Donc aucune vérification d'âge, aucune sécurité. J'ai pu parler à des IA qui imitaient des personnages fictifs ou réels, qui me proposait du sexe. Littéralement. Et oui, bien sûr, j'ai installé l'appli, je l'ai essayé. Pour voir au moins ce que ça disait. Pour pas faire une vidéo qui critique sans avoir de preuves. Et sur cette appli, énormément de chats sans un caractère sexuel, si ce n'est tous. Le problème avec ces applis, c'est qu'elles sont dangereuses. Pas seulement parce que des mineurs peuvent tomber dessus, mais c'est qu'elles manipulent des personnes sensibles. Oui, Polybuzz peut paraître d'une appli pour les gooners, pour les puceaux, mais à vrai dire, ce n'est pas vraiment ça. Souvent, ces personnes qui utilisent cette appli sont en détresse sociale, sont seules, se sentent seules, et ont besoin d'aide. Et pour ça, ils parlent à des IA. C'est le seul moyen. Ils ont personne à qui parler. Bon, revenons au sujet de la vidéo. Le problème avec ce genre d'appli, c'est qu'elle te rend dépendante. L'IA se fait passer pour ton ami, voire plus ta petite copine, ton petit copain. Alors que il n'existe pas. Ce n'est qu'une IA. Et le problème, c'est que ces personnes-là se sentent seules. Donc c'est pour ça qu'ils en parlent à une IA. Effectivement, l'IA peut leur parler 24 heures sur 24. Ils ne les jugent pas. Mais le problème, c'est que cela détruit le lien social qu'il faut garder. Les buzz, c'est que c'est une usine à fric infernale. Mais effectivement, tout est payant dans cette appli. Dans cette appli, tout est payant, que ce soit pour avoir des réponses plus détaillées, pour que l'IA se souvienne de toi, pour qu'elle t'envoie des images, pour qu'elle t'envoie des vidéos, tout ça. Pour qu'elle soit en bref plus humaine. Enfin, qu'elle donne l'impression d'être plus humaine. Mais ça reste des... Putain, Bon, revenons sur la communication derrière Polybuzz. Comme je vous l'ai dit précédemment, Polybuzz fait énormément de pubs sur YouTube destinées à des adultes sur une plateforme sur laquelle des enfants peuvent les voir, ce qui est très problématique, car ces pubs sont un caractère sexuel. Mais il y a également un autre problème. Ces pubs utilisent des influenceurs connus comme Sophie Rain, comme je l'ai dit plus tôt, et des mèmes. Énormément de mèmes. Comme les mèmes des lapins crétins. Je pense que vous l'avez compris, mais Polybuzz utilise énormément l'effet de trend pour faire la pub de leur appli, qui leur permet d'être plus facilement référencés, qui leur donne l'impression d'être connectés, ce qui donne envie aux gens de l'installer, de payer et de parler. En bref, si vous avez
une de ces applis, que ce soit Polybuzz ou une autre appli chatbot, désinstallez les liens, sortez dehors, parlez avec de vraies personnes, créez un vrai lien social. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez. Et n'hésitez pas à faire preuve de me montrer tous les lapsus que j'ai fait dans cette vidéo. Mais le problème, c'est que les lapins crétins sont sous un copyright. Ils interdisent d'être utilisés à des fins commerciales, par exemple, comme ce que fait Polybuzz. En bref, leurs pubs de Polybuzz sont illégales, sexuelles, et portez-vous bien.